t'es à combien en conso instantané là? 26, 27. Ouais, j'ai eu un pic à 29. Hein. Wouhou! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouveau Ioniq 28 Challenge et cette fois-ci, qui s'y colle, c'est l'ID4 de Volkswagen dans sa version Pro Performance en finition business. On est en propulsion, 204 chevaux, 310 Nm de couple, un 0 à 100 en 8 secondes 5 pour un poids d'environ 2 tonnes 2. C'est une batterie de 82 kWh dont 77 kWh utiles. On est équipé en option des jantes 20 pouces, pas de pompe à chaleur sur ce modèle. Donc cette ID4 est donnée pour 520 km WLTP. Après, je ne sais pas si c'est avec les 20 pouces. Elle a une capacité de recharge en DC de 125 kW et en AC de 11 kW. Donc qu'est-ce que c'est que le Ioniq 28 Challenge? C'est simple, on prend une voiture et on la compare sur un parcours ville, route, autoroute avec notre Ioniq 28. On compare les consommations. À la fin du test, on relève toutes les consos des différentes sections et on établit un écart en pourcentage. Et c'est cet écart qui nous permet de faire un classement. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on met la voiture en charge à la fin du test et on la remet à 100% et on calcule les pertes. Et les pertes entrent en jeu dans le classement final. Est-ce qu'elle va faire mieux que la Ioniq 5 P45? La Ioniq 5 P45, on a déjà essayé. Vous pouvez retrouver la vidéo sur notre chaîne. Il faut quand même tempérer. La Ioniq 5 P45 est une 4 roues motrices avec plus donc de poids et plus de puissance. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, évidemment. Voilà, cliquez sur la cloche pour être notifié. Et un petit pouce bleu si vous avez aimé, mais c'est le début de la vidéo donc ça sert à rien. Et retrouvez-nous sinon sur Instagram. La chaîne EV, c'est là. Sur Instagram, je mets en avant-première les tests qu'on fait. Et tiens, bim, hop, une petite photo. Voilà, c'est sur Instagram. Inscrivez-vous. Et donc, Alex, encore une fois, conduit la voiture trop bien, nouvelle à essayer. Et du coup, JC, se recolle dans la Ioniq 28. En même temps, il l'aime sa voiture. Mais je l'adore, c'est ma bibiche. Allez go! Allez go! Allez go! C'est parti! Le parcours urbain, c'est environ 17 km dans les rues de la Teste de Buch et d'Arcachon en Gironde. Le dénivelé y est très faible et la vitesse moyenne est comprise entre 25 et 35 km/h selon les conditions de circulation. Bon allez, donc la voiture est à 100%, elle nous annonce 448 km d'autonomie. La clim est à 22 degrés. Hop! Si on va dans la voiture depuis le départ, hop, on remet à 0. Longue durée, on remet à 0. Donc on est parti pour le trajet ville. Bon on est parti. Et je suis en mode break. N'oublie pas les clignotants. C'est à toi qu'il faudrait le dire, c'est pas à moi en fait. Je mets les clignotants, je les mets pas toujours au bon moment. C'est le troisième essai qu'on fait et c'est le troisième où c'est lui qui prend la super bagnole. Il y a comme une petite injustice dans notre relation là. Il va falloir vraiment qu'on s'explique tous les deux parce que je sature. T'es à combien en vitesse là? Je suis à 38. Ok, j'étais à 36. Non, j'avais besoin de rouler vraiment lentement, mais en fait non. Alors elle est moins impressionnante que la Ioniq 5 au niveau du style, mais quand même là de derrière, tu vois, ça fait un grand bandeau rouge. C'est quand même assez joli, moi j'aime bien. En fait, je l'aime pas trop normalement, l'ID4, je la trouve pas très belle. Mais en noir, faut avouer qu'elle a quand même un truc quoi. Tu parlais des feux de la voiture à l'arrière, en fait à l'avant avec les feux Matrix LED là, c'est assez stylé. Quand tu allumes les pleins phares, ils s'allument par le centre et ils s'ouvrent en largeur en fait. Et c'est plutôt classe quoi. T'as essayé la Ioniq 5, celle-là c'est vraiment le même gabarit. Qu'est-ce qui te saute aux yeux tout de suite à la conduite comme différence? Alors je dirais que la direction est un peu plus dure, donc, même si elle reste souple, mais elle est quand même un peu plus dure que la Ioniq 5. Mais sinon au niveau de la hauteur et autres, c'est à peu près équivalent, sauf justement cette sensation là, je te dis, c'est vraiment très subjectif d'avoir l'impression de rouler moins vite quand on roule
et du coup pas vraiment avoir de sensation de vitesse. Ok, on verra tout à l'heure sur l'autoroute, on essaiera de confirmer. Oh, t'as pas mis le clignotant? Oh, pour une sortie de rond-point comme ça passe quand même, j'allais tout droit. Non mais voilà, on dit oui tu mets jamais ton clignotant, oui tu mets ta manette, bah non, tu fais pareil. Ah, je serai intransigeant pour les prochains, t'inquiète. Mais je suis content parce que au niveau de l'ergonomie de l'ID4, moi j'avais essayé l'ID3 pendant 24 heures. Je t'ai rien dit et on est quand même d'accord sur le fait qu'au niveau ergonomie, le tableau de bord c'est vraiment... c'est pas agréable quoi. Et ce qui est hyper bizarre, et c'est ça que je comprends pas, c'est que tu essayes la dernière Golf, donc thermique, enfin la Golf quoi, et ben toutes les évolutions que tu vois là, elles y sont pas. T'as encore les vitres électriques normales, les boutons au volant c'est des boutons physiques et pas capacitifs horribles là. Ouais, c'est vrai, je comprends pas. Là, comme tu dis, ils ont voulu être disruptifs, montrer qu'ils étaient innovants, qu'ils pouvaient faire des choses high-tech, machin, mais je trouve qu'ils ont un peu trop poussé le bouchon sur certains trucs là. C'est vrai que l'ergonomie, pour moi, elle est pas vraiment au rendez-vous. Et ouais, le retour haptique des boutons sur le volant, c'est juste... ça fait des frissons limite à chaque fois que tu le fais, c'est vraiment pas agréable. Ça te fait tes petites sensations quoi. Pour te dire, depuis 5 minutes qu'on roule, j'essaie de trouver quelque chose, je me dis tiens, ça j'aime bien dans l'ergonomie, et je suis triste parce que je ne suis pas vraiment à trouver quelque chose qui me dit ah et ça j'aimerais bien l'avoir, je l'ai pas, etc. Si, il y a un truc, c'est l'Android Auto ou le CarPlay sans fil, ça c'est pas mal. Ah oui, ça effectivement, bah tiens, tu fais bien de me le dire. C'est vrai que ça c'est vraiment un truc qui manque et qui me semble être maintenant indispensable dans toutes les voitures qui doivent avoir Android Auto, elles doivent toutes l'avoir en Wi-Fi quoi. C'est tellement efficace et simple, surtout qu'on a des chargeurs en induction dans la plupart des voitures maintenant, mais il faut encore mettre un câble USB, complètement aberrant. Voilà, il reste 5-6 km sur notre parcours de ville. Pour l'instant, moi, au niveau conso, normalement, je devrais terminer à 9,2. Par contre, j'adore quand même le bruit des voitures électriques, quand même le bon freinage régénératif quand tu t'arrêtes comme ça, t'as l'impression d'être dans un vaisseau spatial, c'est vraiment très agréable. Bon, par contre, le mode de break là est plutôt efficace, que j'ai quand même assez peu utilisé la pédale de frein. La plupart du temps, je peux conduire en ville à une pédale, à part dans les derniers mètres, quoi. Bon bah voilà. On en a terminé avec notre petit parcours urbain là. Hein? Pourquoi je parle si aigu, je sais pas. On va prendre les relevés de consommation avant de partir pour l'essai route. Hop là. Et ben on a fait, voilà, mais de toute façon cette voiture c'est assez magique. Donc on a eu exactement la même circulation que quand on a fait notre essai avec la Ioniq 5. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo, je vous invite à la voir. Et donc on a eu exactement la même consommation. Je vous la dis pas tout de suite, on donne les consommations à la fin de la vidéo. Et nous-mêmes on se la dit pas parce qu'on se laisse un petit suspense. Maintenant on va voir un petit peu ce qu'a fait notre ami Alex. Alors, est-ce que tu es content ou un petit peu énervé parce que ça fait mieux qu'une autre voiture que tu aimes bien? Non, me dis pas, je veux pas savoir. Là, je préfère rien dire en fait. Je préfère rien dire. Mais... Ne dis rien. Je veux pas savoir. Le parcours routier, c'est 25 km, composé en grande partie de départemental à 80 km/h avec quelques ronds-points. Là encore, quasiment aucun dénivelé, la vitesse moyenne varie entre 65 et 70 km/h. On est parti, je passe devant? Allez, c'est parti. Je pense que si vous êtes abonné à la chaîne et que vous suivez un peu nos vidéos, vous avez compris ce qui se passe. On a fait l'urbain, on va faire le routier. Pour le routier, on switch les positions, c'est-à-dire que je passe devant au début et au milieu du trajet. On inverse et lui passe devant pour pas qu'il y ait un avantage à l'aérodynamisme. Par contre, je viens de remarquer un truc. Quand je fais marche arrière et que je remets marche avant, si j'étais en mode break avant, bah, il me remet en break dès que je remets marche avant. J'ai pas besoin de le faire deux fois. Ah ouais, moi je trouve que ça serait normal et si à chaque fois que tu passes en marche arrière et que tu repasses en marche avant, tu as perdu le break, tu deviens dingue au bout d'un moment. Déjà le fait de pas mettre le break tout de suite, je trouve que ça rend dingue. Bon là tu es au régulateur avec
au régulateur adaptatif? Ouais, j'étais en train d'essayer de le configurer. Mais oui, c'est bon. La petite détection rond-point devant. Ah, pour le coup, il a quand même bien pris le rond-point. Je sais pas si c'est parce que tu étais devant et du coup il s'est un peu calé sur toi. Mais là, effectivement, il a passé à 30 à une vitesse acceptable. En gérant bien, on sentait qu'il faisait un peu de régénération pour récupérer ce qu'il fallait. En fait, le régulateur adaptatif de l'ID4, enfin de toute la famille ID, de toute façon ID3 et ID4, c'est un régulateur adaptatif intelligent. C'est-à-dire qu'en plus d'être adaptatif, c'est-à-dire de se régler par rapport à la voiture qui te précède, en plus, il sait où il se trouve, il lit les panneaux et il regarde par rapport au GPS. S'il voit qu'il y a un rond-point, il réduit sa vitesse. S'il voit que, par exemple, il passe un passage à niveau, ou il réduit sa vitesse. Ça, c'est quand même intéressant. Et autre avantage de ce régulateur, c'est que quand tu le lances, il se met directement à la vitesse à laquelle tu peux rouler. Tu n'as pas besoin de faire plus moins pour te caler à la vitesse à laquelle tu peux rouler. Lui, il le sait. T'appuies, on peut rouler à 80. Ok, je vais à 80, c'est nickel. Bon, là, en fait, dans ta voiture, t'as pas de lane assist vraiment. Enfin, t'as un lane assist, mais t'as pas un autopilote, quoi, c'est ça? Enfin, c'est un lane assist, c'est plus un avertisseur de franchissement de ligne. Parce qu'en fait, là, il me garde le volant, j'ai aucune résistance dans le volant pour me garder dans les lignes. C'est que si je franchis une ligne, là, par contre, le volant, pour le coup, par contre, ça c'est sympa, c'est que le volant vibre, il y a des petits à-coups, et la ligne passe en orange au niveau du tableau de bord, donc tu vois que tu as franchi la ligne, mais c'est vraiment qu'une alerte de franchissement. Tu te rends compte quand même que une voiture à... Je sais pas combien elle coûte celle-là, mais elle doit coûter au moins 45 000. Une voiture à 45 000 de 2021 n'a pas un maintien au centre de la voie comme notre Ioniq 28 de 2016 est capable de le faire, et en plus elle le fait très bien. Bah, c'est un peu le problème que je reproche aux voitures allemandes en général. Il y a tellement d'options, tellement de packs, etc. Je trouve que au jour d'aujourd'hui, une voiture, il y a un minimum qu'elle devrait avoir. Surtout technologiquement, c'est pas le surcoût de l'installation du matériel. Comme là, avoir le lane assist et le suivi de ligne, au final, je suis pas sûr qu'il y ait un module qui soit si cher que ça à rajouter, quoi. Bah non, c'est du logiciel. C'est juste du logiciel, vu qu'elle a les caméras. Elle est capable de détecter quand tu débordes de la ligne. Ouais, je sais pas en fait, je veux pas dire de conneries. Tu me passes devant ? T'es calé au régulateur là? Ouais, 78. Et ben moi je suis à 80 sur mon compteur et on est à 75 sur Waze. Ok, donc niveau précision, on est 3 au-dessus. Un peu moins précis dans l'ordre de mémoire, c'est la 208 qui était la plus précise, après la Ioniq 5 et ensuite celle-là. Et ensuite la Ioniq 28. T'es comment là au niveau de la conso? Ah, je trouve ça élevé quand même. Je suis même à me demander si la WLTP est vraiment juste en fait. Après on est avec les 20 pouces et pas avec les 19, donc ça se trouve la WLTP c'est avec les 19. Si c'est comme pour la Ioniq 5, c'est 30 km de moins peut-être encore, donc c'est plus 490 que 520. Même 490 ça me paraît beaucoup d'après les consommations que je vois, quoi. Ouais, parce que généralement le WLTP ça correspond bien à l'autonomie que tu fais sur la route, en gros. Je trouve qu'en ville tu dépasses le WLTP, sur la route c'est le WLTP et sur l'autoroute évidemment c'est beaucoup moins. Pour l'instant, c'est ce qu'on a remarqué sur la Ioniq 5 et la 208, on n'était pas loin sur la route du WLTP. Voilà, pour le coup, il détecte quand même des lignes, ce que je vois en plus assez précis. À gauche, j'ai des lignes pointillées assez grandes. À droite, il met des lignes pointillées mais très petites. Donc il détecte des lignes différentes en fonction des cas, et des fois c'est des lignes pleines, il doit y avoir 3-4 types de lignes. Donc ça, c'est plutôt astucieux. Ouais, j'ai voulu tester, ouais, il rebondit un peu quand même sur la ligne, il la remet un petit peu dans la voie, mais il te refait juste rentrer dedans, il te recale pas dedans en fait.
Même là d'ailleurs, les pointillés ligne pleine, pour lui il la détecte en pointillé, donc il la détecte dans le bon sens en fonction sûrement du sens de circulation, donc c'est plutôt bien. On sort là? Ouais, on sort là. Allez! On est arrivé à la fin de notre trajet routier. C'est vrai que par contre, le gros point fort, c'est son rayon de braquage. Effectivement, les 10 mètres et quelques de rayon de braquage sont vraiment impressionnants parce qu'on peut vraiment la manœuvrer comme on veut. On a fait 25 km tout pile, donc ça c'est vraiment le trajet habituel. 66 km/h de moyenne. Il y a un peu de perte de vitesse moyenne à cause des ronds-points. Et j'ai une super bonne conso aujourd'hui. Les conditions étaient plutôt favorables. Bonjour. Bonjour. Bon, moi c'est bien. Moi c'est moins pire que ce que je voyais sur la route, mais je pense que les 20 pouces doivent quand même influer. Je pense qu'elle a moyen de faire mieux. En plus, elle n'a pas la pompe à chaleur cette voiture. C'est vrai qu'il fait que 16 degrés. Moi je remets à zéro les tripes. Bon bah allez hein. Le parcours autoroutier c'est 90 km en aller-retour sur l'A660 puis l'A63 en direction de l'Espagne. Il y a du dénivelé mais le point d'arrivée est à la même altitude que le point de départ. La vitesse moyenne est généralement comprise entre 110 et 120 km/h. On part pour le parcours autoroutier et je passe devant. Allez, hop là, c'est moi le chef. Voilà. Tu as déjà essayé d'accélérer un peu avec ou pas? Ouais, un petit peu, ouais. Allez, hop là, on se cale au régulateur à 130. Hop là, j'ai mis 140, c'est un petit peu trop. C'est sûr que si tu pensais m'enfumer, tu peux oublier. Bah, je n'y comptais même pas, même en rêve, non. Bon, je vais réduire un peu la distance devant parce que la distance max c'est vraiment très très loin. J'ai mis à 3 quarts parce qu'il y a 5 niveaux, c'est vraiment loin. Ouais, là t'es vraiment hyper loin. Là. Ah, pourtant je suis à 3 quarts là. Bon, là par contre les bruits d'air sont quand même assez présents, à peu près équivalent à 208, mais pour une voiture de ce gabarit on entend l'air. Écoute, là c'est pas mal, il n'y a pas de ralentissement, il n'y a rien. Vas-y, fais le test là. Je parle plus, tu mets en max. On se dit que là, entre le test et Milano, ça sera en grand, on fera le test. Ok, bah ferme-la alors. Tu vois, ça serait bien de le faire maintenant le test, vraiment, là, maintenant quoi. Faudrait que voilà, faudrait plus qu'il y ait de bruit dans ta voiture. Ce serait pas mal, ce serait pas mal. Bon, on arrive à 75.5. Mais 75.5, je sais absolument pas ce que ça vaut, tu vois, c'est le problème. Tiens, dis-moi là, on est à 130. Je pense qu'on est un peu en montée quand même. T'es à combien en conso instantané là? 26, 27. Ça doit monter. Ça monte parce que moi je suis à 21 kWh et la Ioniq a fait mieux, donc ouais, ça doit monter là. Ouais, j'ai eu un pic à 29. Hein. Wouhou! Bon, j'ai la conso qui est en train de descendre un peu là, tranquillou. Non, ouais, je pense que je ferai moins que la Ioniq 5 de pas grand chose, mais je pense que ce sera moins au final. C'est un point quand même intéressant sur la tablette l'ID4, c'est que c'est quand même assez fluide. Hein. Franchement, au niveau, on sent qu'on n'a pas un truc qui rame quand tu as les menus ou autre, ça marche quand même assez bien. Après, c'est dans l'organisation des menus que je trouve que c'est un petit peu moins bien des fois, mais de toute façon, c'est toujours pareil. Au début, tu es un peu perdu, et puis au final, tu t'y fais très vite et tu retrouves tout très rapidement. Bah, c'est sûr que, en tout cas, c'est pas une voiture de geek. C'est une voiture faite, tu montes dedans, quelqu'un qui roule en thermique, qui passe dessus, ouais, il s'y fera très facilement. Il a l'essentiel, il a besoin d'avoir d'infos particulières, un peu techniques, ça fait le taf. Quoi. Eh bien, nous sommes dans le département des Landes. On a quitté la Gironde. Si vous nous suivez un peu sur notre chaîne, vous commencez à connaître un peu notre parcours. On va s'arrêter là, à la sortie Mont-de-Marsan, pour faire un petit demi-tour. Cette fois, c'est moi qui vais te prendre l'intérieur. Je vais fermer la porte au dernier moment, tu crois quoi? Alex passe devant. L'avantage avec notre parcours autoroutier, c'est que c'est une boucle. Donc il n'y a pas de problème de dénivelé. On ne fait pas toute une portion qui monte ou toute une portion qui descend.
on monte un peu, on descend un peu, bref, on arrive sur une boucle comme si on faisait un aller-retour, donc le chiffre de consommation qu'on a à la fin, il est plutôt réaliste. Et au niveau de la puissance de la voiture par rapport à son poids, tu trouves que c'est suffisant ou Alors pour l'usage de tous les jours, oui, carrément. Même, je pense qu'il y a même moyen de se faire un petit peu plaisir. Après, à savoir en plus que c'est une propulsion. En même temps, maintenant, ils ont fait en sorte que les puissances au-dessus de 150 chevaux, toutes les voitures maintenant ils mettent en propulsion, à part à l'époque le Niro et le Kona. Mais donc au niveau usage quotidien, ouais, c'est très très bien. En fait, on a le surplus de puissance nécessaire si on veut dépasser, si on veut se faire un petit peu plaisir. C'est la bonne puissance pour le gabarit. À l'époque, 200 chevaux, c'était des voitures de sport, mais là, on n'avait pas des voitures de 2 tonnes de coup. Ouais, parce que pour donner quelques chiffres, cette voiture, elle fait 204 chevaux, 310 Nm de couple, et le 0 à 100 en 8 secondes 5. Donc d'ailleurs, elle le fait un peu moins bien que la 208 électrique, vu que la 208 électrique, elle le fait en 8 secondes 2. Donc voilà, c'est des voitures qui quand même roulent quand même très bien. Un bon agrément au niveau plaisir, couple, puissance, quoi. elle fait le 0 à 100 moins rapide que la 208? Ouais, en tout cas sur le papier. Ah ouais, donc quand même elle pèse un certain poids parce que le Niro avec 200 chevaux, il lui met au moins une seconde. Hein. Bah, elle a quand même 82 kWh de batterie, hein. Il y en a 77 utiles, mais 82 ça fait quand même un petit volume. C'est décevant. Ouais, je serais curieux quand même d'essayer une ID4 toute option avec toutes les assistances et autres. Parce que franchement, là en agrément de conduite sur autoroute, ouais, tu traverses l'Europe sans problème. Alors attends, parle pas, je fais mon test de bruit. Ah bon, tu fais un test de bruit? Et tac. On sort là, au test, c'est ça? Sortie 2? Sortie 3 là? Ouais, c'est ça. Et donc je suis à 75,3. Ah, c'est quasiment pareil, je crois que j'étais 75,5 tout à l'heure, moi. Ça? Ouais, c'est ça. Donc on peut dire que pour une grosse voiture cossue, familiale, un petit 75,5 finalement c'est assez bruyant, c'est ce que tu disais au final. Ah oui, tu finis par l'oublier, mais c'est vrai que t'as un bruit d'air qui est permanent, c'est sûr. Non mais maintenant à chaque fois que je conduis et que je mets le clignotant, je pense à toi qui m'engueule. Ah bah c'est déjà ça de gagner alors. C'est ça. J'ai l'impression que t'es ma maman là. Merde, on va s'arrêter là où il y a un mec qui pisse. Ok, donc le parcours autoroutier est terminé. J'ai fait exactement les mêmes consos que d'habitude. Enfin, un petit chiffre près. On va voir où il en est. C'est pas mal. Non, elle est bien, c'est bien. Non, c'est quand même très correct pour le gabarit, etc. Bon, c'est pas une reine de la consommation, mais... Bon, bah tu notes bien. Allez, on a fini notre test de conso, on a fini notre parcours. Maintenant, comme d'hab, hein, vous commencez à avoir l'habitude, on rentre au bureau, on met l'ID4 à charger, on va calculer les pertes et tout de suite après, on vous donne les résultats de consommation. A tout de suite. Ouais, et maintenant, on va la remettre à 100%. Hop. Donc la trappe, c'est pas électrique, on appuie dessus. Type 2, le petit combo CCS en dessous. Sur la borne. Et c'est parti, on se retrouve à 100%. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que sous le pare-brise, il y a une bande verte qui indique à quel niveau de charge on est. Enfin, est-ce que c'est intéressant en fait? Je ne sais pas. C'est original. Alors on y va? Allez. J'attaque la Ioniq 28, on connaît un petit peu. Ville, j'ai fait un bonne conso. Alors attention, hein, je le reprécise, c'est important, je ne fais pas d'éco-conduite du tout avec la Ioniq, je conduis normalement.
quand je dis j'ai fait un bon score, en fait, j'ai rien fait du tout. C'est la voiture, c'est la météo, c'est les conditions. Moi, j'ai juste accéléré, freiné. Et moi, je suis, donc du coup, je roule sensiblement pareil. Quand je suis devant, pareil, il me suit. Donc du coup, on a les mêmes comportements de conduite dans les deux cas. Donc en ville, j'ai fait 9,2. Ah ouais. Donc là, pour le parcours de ville, toujours 15 km. Là, on a eu une moyenne de 32 km/h. Et là, la consommation est de 14,8. On passe à la route. L'Ioniq 28 sur la route, 10,1 kWh au 100. On a toujours des très bons scores avec cette Ioniq 28. Donc là, on a fait 25 km sur notre parcours de route, comme à chaque fois. Notre moyenne était de 61 km/h. Et pour un score de 15 kWh au 100. Ça va. Bah, c'est les chiffres de ce genre de véhicule finalement. Ah, on n'en a pas encore suffisamment testé pour comparer réellement, mais oui, on s'attendait pas à beaucoup moins que cette valeur. Ok, on passe à l'autoroute, le juge suprême. L'autoroute, j'ai claqué un score avec la Ioniq encore qui est pas mal. 15,4 kWh au 100. Donc là, notre parcours autoroute, 87 km, hein, il ne change pas. Là, on a eu une moyenne de 111 km/h. Donc effectivement, un score pareil à 111 km/h de moyenne, c'est quand même pas mal. Je fais le roulement de tambour. Et là, notre ID4, elle a fait un 21,4. Ce qui est quand même pas mal. Enfin, ouais, je suis mitigé, moi je suis mitigé. J'attends de voir les résultats finaux réindexés. On n'est pas loin de la 208 là. Hein. La 208, on était à un petit 19, 20. Ouais, enfin 19, il y a quand même 2 kWh d'écart. Bon, on va passer maintenant tous ces chiffres dans notre petite moulinette confectionnée par nos soins et voir du coup où se classe réellement cette ID4 par rapport aux autres voitures déjà testées. Allez, on attend la fin de la charge de cette ID4 pour calculer le coefficient de perte et donner un score final et un classement final. C'est tout de suite. Allez, on passe aux résultats. D'abord, on met à jour les statistiques. Alors, comment ça se passe? Petit 1, on met à jour les consos moyennes de la Ioniq 28. Donc cette moyenne, elle sera basée sur les 3 précédents essais plus celui d'aujourd'hui. Ensuite, on calcule les consommations normalisées de la Volkswagen ID4. Comment on fait? C'est simple, on prend les consos moyennes de la Ioniq 28 et on leur applique les écarts en pourcent obtenus lors de notre test d'aujourd'hui. Donc, on arrive au résultat suivant. Pour la Volkswagen ID4, une consommation en ville de 15,3 kWh au 100. Sur la route de 15,2 kWh au 100, sur l'autoroute de 21,1 kWh au 100, pour une consommation mixte de 17,2 kWh au 100 contre 14,8 donnée en WLTP. On passe maintenant aux autonomies. Donc l'autonomie WLTP est donnée pour 520 km, on ne l'atteint pas dans aucune condition, mais on a une option jante 20 pouces qui peut créer cette différence. Donc en ville, on a une autonomie de 503 km. Sur la route 507, sur autoroute 365, mais surtout sur autoroute de 80 à 10%, c'est-à-dire en gros l'autonomie entre deux bornes de recharge, elle sera de 255 km. Allez, on passe aux données de recharge. Alors, donc on a calculé que pendant notre test urbain, routier, autoroutier, plus le retour au point de départ, on avait consommé 26,69 kWh. On a mis la Volkswagen ID4 à charger et la borne a réinjecté 29,917 kWh pour la remettre à 100%. Ce qui veut dire qu'on a une différence de 12,1%. Donc, si on applique ces 12,1% à notre consommation mixte calculée précédemment, on obtient une consommation mixte plus perte de 19,3 kWh au 100. C'est avec cette donnée qu'on crée notre classement. Et du coup, notre Volkswagen ID4 se classe en 3e position sur 4. Donc on va tout de suite regarder le classement. Eh bien la Volkswagen ID4, on le voit, se classe avant la Ioniq 5 avec une très légère différence de consommation. Attention tout de même, l'ID4 est une 2 roues motrices tandis que la Ioniq 5 que nous avons essayé, la P45, est une 4 roues motrices beaucoup plus puissante. Voilà. Allez, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas. Si vous regardez cette vidéo quelques mois après sa mise en ligne, il est possible que d'autres tests aient été publiés, donc le classement a forcément bougé, donc les consos ont peut-être évolué. Rendez-vous sur notre site lachaînev.fr pour voir tous les résultats mis à jour. On va remercier quand même Mauric qui nous a prêté sa voiture, qui avait à peine 1000 km, il vient juste de la recevoir, donc un grand merci à toi. Merci beaucoup. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut! Salut!